Le président Paul Biya connaît tout ça, ces manigances-là. Mais il ne peut pas vous apprendre à connaître Dieu. Chacun connaît Dieu, qui est Zamba, qui est Loba. Le pays se porte très mal parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement de Paul Biya ne sont que ses ennemis d'hier. Les fils du feu docteur Louis-Paul Ojala. J'ai connu Moussa Yaya Sarki Fada. Il venait souvent au bureau nocturne et il travaillait jusqu'au matin. Il a placé même des gens que je connais qui ont donné leur épouse pour devenir député. Plusieurs, ils le savent. Moussa Yaya était l'homme puissant du régime de Daïdjo. L'homme puissant, vous devez connaître cela. Moussa Yaya Sarki Fada, avec le Kamé Samuel, des caciques qui ont tué les Camerounais. Il a été notre directeur de l'école du parti, et dont j'étais aussi membre de l'UNC, pour ne pas mentir les Camerounais. Dans la police, dans la gendarmerie, même dans l'armée, parce que beaucoup de colonels sont passés généraux à travers Martin Belinga Eboutou, le Cayenne d'Afrique, même à travers Marafa Yaya, l'homosexuel. Dans la police, Martin Bargangele est seul. Je le dis, lors du décès de notre camarade du RDPC, le pauvre franc-maçon néophile Ateba Yéné, les déstabilisateurs avaient organisé un guet-apens au passage du corps de ce con criminel. Il fallait la présence de notre vieux policier plein d'expérience pour déjouer leur mentalité diabolique. Tous les gradés de la police sont seulement au bureau pour attendre leur paquet. Vous croyez que le Camerounais qui rentre dans la police après avoir payé 1 million de francs dès la sortie de l'école, il doit tout faire pour récupérer son argent dans la corruption? Mon candidat naturel, Paul Biya, s'est laissé tromper par ces francs-maçons. Il est tombé finalement dans leur jeu mystique et diabolique. Même les chaînes de télévision, ils ont la mise aux informations, à la communication. Et ceux-là ne sont que le quatrième pouvoir. Ils sont des gens qui sont en train de mener un jeu scientifiquement, n'est-ce pas, qui amènent les églises à parler beaucoup de l'église, qui sont que là, n'est-ce pas, pour nous tromper nos peuples camerounais. Ils sont le quatrième pouvoir. Mais le cinquième pouvoir sont les réseaux sociaux que nous, les biaïs, nous les maîtrisons. Tous. Tous les patrons de chaînes de télévision, journaux, journaleux ou caméramans ne sont que des homosexuels. Ces patrons homosexuels souhaiteraient avoir les femmes magistrates. Et j'ai connu beaucoup de journaleux ou journalistes qui allaient souvent à la défense SNEC, aller voir l'administrateur provisoire pour émarger, n'est-ce pas, et prendre de l'argent, des millions de francs par mois pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer d'embellir les images, embellir l'image de ces crapauds qui ne sont que des malfaiteurs. Tous les francs-maçons préfèrent la polygamie. Certains veulent les multiples de femmes. Certains créent les ministères de femmes pour l'aider à manger ses biens mal acquis. Ils sont toujours nerveux, épidémiques, prêts à agir. Ils marchent toujours vite. Ils ont peur. De quoi? Ils ne sont pas nobles. En ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, le soutien inconditionnel de mon candidat naturel Paul Biya,
j'ai l'obligation de dire à tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, de ne pas se laisser manipuler par les créatures de Dieu, les francs-maçons, qui ont vendu leur âme aux démons. Leur souhait, c'est de déstabiliser notre pays pour que notre pays devienne comme la Libye, comme la Centrafrique. Vous le savez, à quoi ressemble la Centrafrique aujourd'hui? À quoi ressemble la Libye aujourd'hui? N'est-ce pas? C'est nous qui devons savoir cela, nous, les spirituels. La malgouvernance se repose dans la main des fils du docteur Lupo Lejola, les parrains de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, qui fut bisexuel. C'est pour ces raisons que Lupo Lejola avait mis de côté André-Marie Mbida pour soutenir plutôt Amadou Ahidjo. Parce que André-Marie Mbida ne pouvait pas se faire ridiculiser de cette manière-là. Nous les hommes lions, nous les spirituels, nous le savions. Nous devons vous dire cela, mes très chers frères. Parce que toute cette pratique diabolique, nous l'avons expérimenté, nous le connaissons. Nous ne voulons pas que l'Afrique tombe dessus. Il faut que nous ayons que les mérites dans tous les postes de travail, quel qu'en soit le cas. Aujourd'hui, elle est très ancienne et archaïque depuis l'époque de l'empereur Jules César, depuis l'époque de Mobutu en Afrique, que les homosexuels et les francs-maçons, n'est-ce pas, ont exigé à Mobutu de tuer son propre père spirituel, que vous connaissez bien, Lumumba. Lumumba, il a précipité au paradis. Lumumba était son père. Lumumba était un homme lion, comme nous. Et les Occidentaux le savaient. Ils connaissent. Cette franc-maçonnerie n'est que là pour mettre l'œil, n'est-ce pas, dans nos gouvernements. Comme le George Weah, qui est parti parce qu'il est franc-maçon. Il a vu la voie pour aller, et vous avez vu ce qui se passe dans ce pays-là. Certaines choses. Ne soyez pas surpris de cet ouvrage, de ce jeune journaliste homosexuel qui sortit Sodoma et que le pape François s'est vu très touché et un peu concerné. Je n'ai pas été surpris pour avoir été ancien élève de Saint Jean Bosco, ce père Herriot. Nous avons connu cette pratique abominable et réprimée par notre Père qui est aux cieux, le Père d'Abraham, pour qui nous sommes ses descendants, Isaac et Ismaël. Et nous fêterons ensemble, dans quelques jours, le 11 ou le 12, n'est-ce pas, la fête de la fête de moutons, n'est-ce pas, qui est une fête chrétienne aussi, pas seulement pour les musulmans. Parce que Isaac, n'est-ce pas, c'est à Isaac, Isaac qui détient l'alliance, a été confiée à Isaac. Et qui dit Isaac, dit Paul Biya. Raison de plus que mon champion, toute catégorie, s'attelle à subventionner tous les pèlerins qui se rendent à la Terre Sainte pour le respect et à titre de reconnaissance de la disparition de son frère Kadhafi, fils d'Ismaël, du grand prophète Mahomet. Je suis même très endetté pour la cause de Paul Biya, seul contre tous. Sinon, voici plus de 10 mois que l'élection du 7 octobre 2018 s'est déroulée claire comme l'eau de roche. Si j'avais les moyens financiers, je me rendais dans mon arrondissement à Banja pour célébrer la fête de Mouton Tabaski qui aura lieu le 11 ou le 12 août 2019. Aussi, pour remercier tous mes frères Banja qui ont voté mon candidat naturel, Paul Biya, le choix de Dieu pour notre pays.